Ça y est, il est 30. Je crois qu'on va pouvoir commencer cette présentation. Moi, je suis particulièrement contente de la faire avec toi, parce qu'on travaille très bien ensemble depuis 1 an maintenant. Mais par contre, Coméo et Chiamo, c'est une longue histoire hein, qui a beaucoup plus d'1 an. 10 ans à peu près qu'on est partenaires. Je dirais même un peu plus, 12. Un peu plus. Les années défilent, voilà. Et on est 2006. toujours aussi fort dans le partenariat. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Voilà, toi, tu es directeur du développement chez Coméo et je suis ravie que tu puisses nous éclairer voilà, avec ton expertise parce que notre credo chez Chiamo, c'est d'être ouvert à des solutions tierces. Et chez Coméo, votre travail, c'est d'accompagner la relation client, notamment auprès des centres de contact, pour que ça soit la meilleure possible, la meilleure relation client possible. Et donc, on va vous parler aujourd'hui, chers participants, de Chiamo, qui est une solution, mais qui embrasse beaucoup d'écosystèmes. Est-ce que, tout d'abord, Frédéric, tu peux nous reparler en quelques mots de Coméo et comment vous êtes, au fond, inscrit dans cet écosystème de la relation client? Eh bien, tout à fait. Donc, déjà, bonjour à tous. Frédéric Beduin, je m'occupe du développement chez Coméo. Coméo est une entreprise française créée en 2006 par notre chef d'entreprise actuel, Stéphane Solarski. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs basés à Marc-en-Barœul, dans les Hauts-de-France, et nous sommes en capacité d'intervenir sur tout le territoire français. Nous avons démarré donc en 2006, il y a à peu près 15 ans maintenant, en tant qu'opérateur télécom, et avons commencé à nous spécialiser dans le monde de la relation client depuis une douzaine d'années, avec Chiamo d'ailleurs. Ouais. Pour revenir sur notre offre des services, ce que nous faisons, depuis toutes ces années, nous offrons autour de Chiamo tout un écosystème pour amener un usage le plus simple et le plus sécurisé possible à nos clients, que je matérialise à travers la fenêtre Kiwi, hein, l'interface Kiwi et l'interface agent proposée par la solution Chiamo. On voit donc un accès par un lien web avec un softphone intégré. C'est très simple. Alors, pour arriver à cette simplicité, il y a un peu de technicité derrière. Hein. Donc, il y a déjà notre compétence d'opérateur télécom, qui est notre compétence initiale, où nous intervenons à la fois sur la voix et la data. Donc, la voix de façon classique sur les numéros SDA, services à valeur ajoutée, les 0800, etc. La capacité à amener des capacités télécom, type Trunksip. Et sur les data aussi, qui est un sujet important, puisque nous sommes capables d'opérer pour nos clients des liaisons data spécialisées entre nos data centers et les sites des clients, dans des configurations nécessitant des très hauts niveaux de qualité et de sécurité. D'accord. Deuxième pan de notre offre, c'est le cloud privé. Depuis 6 ans, nous avons développé notre propre offre d'hébergement dans 2 data centers, encore une fois, du nord de la France, pour proposer à nos clients des environnements dédiés en termes de sécurité et de données. Cette conception globale, elle est compatible et je dirais même designée avec un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité. C'est des sujets un peu techniques, mais qui aujourd'hui, sur les gros clients, sont des must-have pour pouvoir travailler avec eux. On doit être capable de leur fournir des solutions de backup très solides. Ensuite, et puis effectivement, depuis ces 12 années, nous sommes spécialisés sur le pilotage et la gestion de projets autour de Chiamo. Donc, nous avons développé des compétences autour de l'audit, du conseil, l'accompagnement des projets, donc bien évidemment le pilotage, et jusqu'à la formation. Enfin, aussi quelque chose dont on est fier, c'est qu'on est capable d'accompagner en termes de support nos clients sur une plage horaire assez étendue, 7h30, 22h30, et ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est toi qui restes jusqu'à 22h30? Non, moi je n'ai pas encore les compétences, je n'ai pas encore été certifié chez Chiamo. D'accord. Je ne désespère pas. Une équipe qui gère ça. Voilà. Et je ne développe pas tout de suite le dernier pan, qui est l'intégration de solutions innovantes, qui sera effectivement l'objet des prochaines questions et d'une démonstration que l'on espère réussie d'ici la fin de ce webinaire. Super. Donc, effectivement, c'est très complet. Hein. C'est une réflexion qui s'est faite sur l'intégralité de la chaîne de valeur de la relation client aujourd'hui. C'est vraiment ce que vous avez envie de porter. Est-ce que tu peux juste zoomer un tout petit peu sur la relation qu'on a au quotidien avec Chiamo entre nous, c'est-à-dire le fonctionnement en tant que partenaire Chiamo? Ah oui, tout à fait. Alors, je finirai quand même sur Coméo de 2 messages. Aujourd'hui, on se définit à travers toutes ces compétences comme concepteur et agrégateur de solutions. L'objectif est bien de pousser une solution sur mesure et globale à nos clients. Donc, on s'occupe de tout. On prend toutes les responsabilités, on fournit un service à l'état de l'art. Et Coméo aujourd'hui, avec Chiamo, c'est plus de 40 clients,
3000 positions agents et on a des clients avec des services relations clients qui vont de 30 à plus de 800 positions. Donc oui, pour en revenir sur notre partenariat, c'est un véritable partenariat puisque c'est 12 ans maintenant. Et je précise que Coméo ne travaille qu'avec la solution Kyamo, donc un partenariat assez exclusif de notre point de vue. Basé déjà sur des valeurs communes. On parle d'excellence opérationnelle régulièrement entre nous pour nos clients, d'innovation, j'espère en démontrer un pan aujourd'hui, et un sens du service aussi à l'état de l'art. Ce que nous, on apprécie beaucoup chez Kyamo, du côté Coméo, c'est que Coméo, en tant qu'éditeur, puisqu'on est dans une relation intégrateur-éditeur, offre un outil véritablement très ouvert et très pointu. Ouvert en termes d'interconnexion avec les systèmes d'information, avec les data, avec les systèmes de téléphonie, et très fin pour piloter les stratégies de relations clients et les objectifs que se fixent les directeurs de relations clients, avec un niveau de finesse qui est quand même tout à fait remarquable. Autour de ça, nous, en tant qu'intégrateur, on offre tout l'accompagnement autour, tout ce qui va permettre d'avoir l'usage, comme je le montre encore sur le schéma actuel, pour avoir une intégration parfaite dans les environnements de nos clients. Pardon. Non, je t'en prie. Alors, je dis, voilà, les points clés finalement qui nous rapprochent, c'est de créer une relation durable basée sur la transparence avec nos clients. Je pense que la fidélité des clients, en tout cas avec Coméo, est tout à fait remarquable. Et en deuxième point, c'est d'offrir des solutions sur mesure. Je pense qu'on en parle régulièrement, on se challenge pour optimiser la customisation, aller dans l'ultra qualitatif et l'ultra sécurisé. Je crois qu'on a beaucoup aussi co-construit avec vous. On a cette démarche, elle est itérative. On apprend beaucoup de vous, on essaye de s'enrichir mutuellement, tu le disais. Voilà, que ce soit des petites entreprises très ambitieuses, petits centres de contact ou alors des gros mastodontes. Aujourd'hui, on essaye d'être au top partout. Voilà, l'excellence, c'est vraiment le terme qui nous caractérise. En tout cas, on essaye d'être dans l'amélioration continue. Alors, tu nous parlais de l'ouverture, on va vouloir en savoir bien plus, l'ouverture de Kyamo aux solutions tierces. Je crois que tu as 3 exemples à nous soumettre aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous partager le premier, nous dire en quoi c'est aujourd'hui le choix aussi que Coméo fait avec ces outils, ça dit beaucoup de vous. Vous êtes déjà dans la relation client de demain. Oui, alors effectivement, en introduction, aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet commun Kyamo Coméo, c'est d'apporter toujours plus à nos clients. Et ça passe aussi par l'intégration et des solutions. On sait aujourd'hui, et je ne reviens pas dessus, que Kyamo est une solution très ouverte pour avoir un minimum d'empreintes dans les périmètres IT de nos clients, donc un déploiement très facile, mais aussi une grande intégration. Une intégration avec les systèmes de téléphonie en place, quand il y en a un, une intégration avec les outils, des échanges de données, parce que Kyamo est aussi une plateforme quelque part telle Windows, mais là un Windows pour les agents, sur lequel on a envie de leur pousser les meilleures informations et uniquement les informations nécessaires. Avec Kyamo, on sait aussi aujourd'hui intégrer des applications à l'intérieur de Kyamo pour éviter d'avoir des fenêtres multiples sur le bureau de l'agent. Là, on avait encore une discussion avec un de nos clients qui, grâce à Kyamo, finalement, est passé de 14 fenêtres à une seule fenêtre unique qui est Kiwi, dans lequel a été synthétisé et agrégé les informations nécessaires pour l'agent. Donc, c'est vrai que c'est un point très important. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a discuté de façon très ouverte, c'est que Kyamo sait très bien faire ce qu'il sait faire. Donc, orchestrer des interactions à destination des agents humains, donc. Mais on observe aussi que sur le marché, beaucoup de nouvelles solutions émergent, des solutions qui sont à même de régler soit des problèmes de problématiques, des irritants clients ou des irritants agents, et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure expérience. Et c'est bien là-dessus qu'on met un focus depuis maintenant plusieurs années chez Coméo, pour construire un écosystème et identifier des solutions qui viennent régler ou optimiser cette expérience client. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt que d'en parler avec des slides, c'est de passer en mode démonstration. On a fait quelques intégrations dans notre kit de démo. En immersion, allez, on va aller en immersion. Donc, je vais partager mon écran, si tu peux me confirmer que tout va bien. Oui, tout va bien et voilà. On te voit. Parfait.
Donc, en partant de l'interface Kiwi, qui est donc l'interface dédiée aux agents pour la relation client, que l'on voit à droite, on va pouvoir voir aussi à gauche, effectivement, un client avec son smartphone. Donc là, le client, ce sera moi, donc Frédéric Bauduin, avec mon téléphone que j'ai répliqué sur la gauche pour voir mes actions. Donc déjà, on voit effectivement qu'on arrive sur l'interface Kiwi, très simple, une URL, on se connecte de chez nous, télétravail compatible. Et Cédric, donc, qui sera l'agent en charge de traiter mon appel, vient de se connecter, s'est mis en statut prêt. Et donc là, il est sur la fenêtre d'accueil, quelque part de son interface Kiwi, prêt à prendre des appels ou toute autre interaction, mais là, on va dans le cadre d'un appel. Alors, on voit que Cédric, en haut à gauche, travaille chez Refrench, qui est une société fictive que nous avons créée, qui est une société proposant de l'assistance, de la réparation et de la vente d'articles technologiques de seconde main. Et moi, effectivement, je vais le contacter parce que j'ai un problème avec un de mes articles et j'espère que Cédric pourra m'assister. Alors, je vais vous laisser écouter le message. On va arriver sur un SVI. Bonjour et bienvenue chez Refrench. À cause d'un grand nombre d'appels, votre temps d'attente peut être élevé. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de vous envoyer un SMS dans lequel vous pourrez retrouver de nombreuses réponses à vos questions. Pour cela, il vous suffit de taper 1. J'ai besoin d'être avec un agent. Pour dialoguer avec un conseiller, merci de taper 2. Donc, je vais taper 2. Je pense que tu le vois bien sur mon écran. Tout est parfait. Bonjour. C'est génial. Merci de patienter. Un agent va prendre votre appel. Voilà, donc mon agent, alors là je suis en communication avec Cédric. Alors je ne mets pas le son parce que sinon on va avoir du mal à gérer. Et donc Cédric finalement arrive à travers son interface sur la première page d'accueil de son interface Kiwi où les informations nécessaires aujourd'hui à mon identification sont proposées. Mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse. C'est complètement customisable. Il pourrait y avoir d'autres informations liées à l'actualité. Peut-être prévenir Frédéric qu'un de ses colis a été perdu. Voilà. On peut mettre vraiment de l'information synthétique pour le début de la conversation. Cédric, après, peut regarder aussi un CRM, le CRM de l'entreprise Refrench, dans lequel il aura plus d'informations sur moi. Donc là, on a fait une version très, très simple. Mais on voit mon nom, mon prénom, on voit même que j'ai une facture à régler, on verra si on peut faire quelque chose là-dessus après. Mais voilà, base de connaissances, on a intégré cet outil CRM dans Kiamo, c'est très simple. Je reçois même des publicités, c'est super. Mais bon, voilà, mon problème, c'est que j'ai un problème technique et je vais demander à Cédric de m'aider à me dépanner. Je viens d'acheter une enceinte connectée et ça ne fonctionne pas. Donc, Cédric va me proposer, plutôt que de me poser un certain nombre de questions, ce qui est certainement irritant, moi je ne suis pas technicien, je ne vais pas savoir m'exprimer, il va nous proposer donc effectivement de se mettre en lien vidéo et que je partage l'écran de mon téléphone avec lui pour qu'il puisse faire le diagnostic à distance. Et là, c'est là où effectivement on entre dans une première des solutions innovantes avec lesquelles on travaille, qui est SpeakyLink, dont l'objectif est de permettre, dans le cadre d'un appel vocal, d'avoir en plus un partage de vidéos et d'assistance. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Cédric a donc envoyé un SMS sur mon portable qui est apparu. Alors, il est apparu furtivement. Je vais l'ouvrir. Voilà, tu me confirmes que tu vois tout? On voit parfaitement. Voilà, donc l'agent Cédric vient de me proposer un lien que je vais ouvrir. Je ne connais pas. On va voir comment ça se passe. Et lui, sur sa fenêtre, voit le statut. Donc, l'invitation a été envoyée. Donc, c'est le SMS. Elle a été reçue. Et l'application est en cours d'ouverture. Voilà, donc on voit sur mon écran que je suis en relation. Alors, je suis toujours en discussion. Vous voyez le petit logo vert sur mon téléphone. Donc, je parle toujours avec Cédric. Et là, Cédric va me demander l'autorisation d'utiliser ma vidéo. Donc, voilà, il y a beaucoup d'options sur SpeakyLink. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais vous voyez sur mon écran, je vais l'accepter effectivement de partager mon écran avec Cédric. Hop. Et voilà. Et donc, ça y est, j'ai mon problème avec mon enceinte. On voit mon enceinte. Donc, Cédric peut me demander de faire plusieurs manipulations, de bouger la caméra. Et puis, vous avez tous compris que j'avais oublié de brancher mon enceinte. Donc, très rapidement, Cédric a amené la solution. Alors, voilà un usage d'application. Après, on peut prendre des photos pour un dossier. Il pourrait même me géolocaliser. Ça peut avoir des cas d'usage. Je ne sais pas si c'est là qu'il veut géolocaliser mon portable pour voir où je suis actuellement. On pourrait confirmer mon adresse de cette façon-là. Donc là aussi, il faut que j'accepte d'être géolocalisé. Et qu'est-ce qui apparaît? Voilà, une petite carte Google Maps dans laquelle je vais être, à mon avis, géolocalisé chez Coméo. J'espère, en tout cas.
Et ben voilà, gagné. On est bien chez Comeo. Donc voilà des applications, une application qui règle un certain nombre d'irritants selon nous et beaucoup de fluidité dans le parcours. Hyper simple, parce que tu le disais, l'objectif, c'est avant tout que le conseiller, que ça soit facile à vivre. Tu disais, autant avoir tout dans une interface plutôt que d'avoir à sortir une autre fenêtre, prendre autre chose. Là, tout est évident. J'ai même presque envie de dire ludique. C'est-à-dire que là, tu donnes au conseiller une nouvelle expertise, mais de façon totalement surprenante pour lui, totalement, tu l'amènes à en savoir encore plus, à être probablement très content de changer un peu de façon de travailler et voilà, très simple, très C'est très simple. simple, hein. C'est une très belle solution hein, qui a beaucoup de valeur et nos clients sont déjà assez friands. Hein. Alors, ils y voient plusieurs cas d'usage, plusieurs intérêts. Ça simplifie réellement l'assistance. J'aurais pu en discuter très longtemps avec Cédric. On aurait pu être sur des outils ou des devices beaucoup plus techniques. On aurait perdu beaucoup de temps. Moi, je me serais énervé parce que je vois que j'arrivais pas à me faire comprendre. Donc, vraiment une fluidité et minimiser l'effort. On parle aussi beaucoup de minimiser l'effort du client aujourd'hui, hein, mais minimiser aussi l'effort de Cédric. Un autre cas d'usage vraiment important, c'est éviter des déplacements inutiles. Hein. Aujourd'hui, on voit que la planète est un petit peu challengée, donc une démarche écologique, une démarche aussi responsable, hein, moins de déplacements, moins d'accidents, et puis surtout la capacité. Alors, on parle de first call resolution en vocal, mais aussi dans les déplacements, ça permet d'arriver avec la bonne pièce chez le client parce qu'on a bien identifié le problème. Et tout ça, donc Camo, avec une fenêtre, on fait tout à l'intérieur. C'est extrêmement simple. Bon, écoute. Donc voilà, je remercie Cédric parce qu'il m'a aidé à diagnostiquer. Donc il va fermer la session de partage vidéo. Voilà, on voit son action et moi ça va déconnecter automatiquement mon téléphone. Voilà, il y a un petit peu de temps. La connexion a été perdue, parfait. Mais je suis toujours en connexion avec Cédric hein, depuis 5 minutes 43. Et puis là, on va rentrer dans la présentation d'un autre outil innovant selon nous. C'est que Cédric, tout à l'heure, en regardant son CRM, il a bien vu que j'avais une facture qui était à régler. Donc, on le voit ici, hein, la facture 1, 2, 3, 4 pour un montant de 40 €. Donc, Cédric va me proposer de régler cette facture à l'aide de ma carte bancaire. Et là, on va lancer effectivement un nouvel outil pour nous qui s'appelle VoxPay. VoxPay, pour faire le pitch, c'est une solution permettant de fluidifier les paiements omnicanal par carte bancaire en toute sécurité. Alors là, Cédric est en train de s'identifier en tant qu'agent, puisque comme c'est du domaine bancaire, il y a un code de sécurité à taper dans l'interface pour chaque paiement. Et donc, on arrive sur l'interface, première interface VoxPay, qui va demander les informations nécessaires dans le cadre du paiement. Alors, les informations clients, qui je suis, quels sont mes points de contact, parce que ces points de contact permettront notamment à VoxPay de m'envoyer les confirmations de paiement quand elles auront lieu. Et puis après, les informations nécessaires pour le paiement. Dans notre cas, on a juste besoin de l'identification de la facture et le montant à saisir. Donc là, effectivement, Cédric va valider ces informations pour partir en saisie de paiement. Donc là encore, on est dans le très très simple. Hein, vous voyez, on voit une carte bancaire et sans perdre le contact, parce que Cédric n'a pas le droit de parler, mais il va me demander d'abord de saisir sur mon clavier les 16 premiers chiffres de la carte de ma carte de crédit. Alors là, c'est un petit peu long parce qu'il y en a 16, mais je saisis mes 16 chiffres. On n'aime pas quand on est client, là. On n'a pas envie de partager ces chiffres-là. C'est de l'intimité. On n'a pas envie. Et vous voyez bien que Cédric exactement. Donc, le client se dit je ne le dis pas, donc Cédric n'entend pas. Si Cédric n'entend pas, les enregistrements ne contiennent pas non plus ma carte bancaire. Je me sens un peu rassuré. Et là, déjà, Cédric peut valider que mes 16 chiffres sont corrects puisque l'information est verte. Et il va donc me demander maintenant de saisir la date de validité. Donc là, il ne voit rien. On est d'accord. Hein. Cédric ne voit absolument pas, comme on le voit sur l'écran. Pour lui, c'est totalement transparent. Il ne voit rien. Voilà. Donc là, je viens de valider ma date de saisie. Alors, si j'avais eu des problèmes, ce serait passé en rouge. Cédric aurait pu me dire « Ah, Frédéric, il y a un petit souci dans la manipulation. On va recommencer. » Là, on pourrait recommencer la date de validité. Bon, on l'a fait. Donc voilà, je la ressaisis. Tout va bien. Elle va valider forcément une deuxième fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que Cédric me guide. Il ne me perd pas. On résout aussi un autre irritant. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, le premier irritant, c'est est-ce que je vais donner mes informations de carte bancaire? Je ne suis pas super à l'aise. Là, voilà, ça c'est bon. Et deuxième irritant, c'est que je ne suis pas perdu. C'est-à-dire que je ne suis pas seul face à un automate. Je ne suis pas forcément à l'aise au paiement
à distance. Donc, c'est Eric me guide, me rassure, il n'entend rien, le système d'information ne mémorise rien, on passe vraiment par un tiers de confiance. Et donc là, toutes les informations étant bonnes, Cédric va lancer la validation au niveau bancaire pour s'assurer que le paiement est accepté ou pas. On est sur un environnement de démo, mais voilà, j'ai une bien de confirmation, je vais regarder mon téléphone, je vais avoir un petit SMS de confirmation. Vraiment, l'information est nickel, c'est ultra fluide. Voilà, donc on arrive, voilà, ce deuxième cas d'usage avec des outils innovants. Donc VoxP pour nous et à travers nos clients, c'est effectivement un discours fluide, une action accompagnée par le conseiller, et ça c'est vraiment important. Donc on minimise les risques d'abandon, on parle toujours de ce tunnel de conversion. Rassurer le client et se mettre dans un environnement, alors pour les techniciens, ils comprendront, mais 100% compliant avec la PCI DSS de niveau 1. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sujet sur la sécurisation des données. Encore une fois, des données qu'on n'a pas à sécuriser, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est exactement le cas. Information très importante aussi, c'est que ce que l'on voit là est complètement compatible avec le télétravail. Le confinement, la période qu'on a vu passer, a amené la problématique comment on prend des informations carte bancaire quand les conseillers sont en télétravail. Eh bien là, c'est complètement compatible, il n'y a aucun sujet. Voilà. Aucune complexité liée au télétravail. Le fait d'être dans l'environnement, on est sur la même logique. Pour le conseiller comme pour le client, c'est sans couture. Un très gros avantage de cette solution et encore une belle solution innovante du marché. Donc là, on termine ce premier cas d'usage où j'entrais en relation avec un conseiller. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que le parcours, ce parcours client est enregistré dans Kiamo. Donc, pour les gens du marketing, de la relation client qui veulent pouvoir étudier le comportement de leurs clients, on devrait pouvoir voir, Cédric, l'historique de ce que j'ai fait, effectivement de confirmer que j'ai fait un appel. Durant cet appel, on a lancé une session, voilà, une session Speaky Link et une session Vox. Alors, les informations ne sont pas très détaillées sur la droite parce que c'est encore un environnement de démo, mais on pourrait mettre des précisions sur ce qui s'est passé réellement durant cette conversation, de cette interaction avec VoxP. On pourrait dire, voilà, c'était le paiement de la facture 1, 2, 3, 4 pour 40 € et que ça s'est bien passé. Donc là, ça n'a pas été fait. Voilà, tout est gardé en mémoire et si on sait dorénavant, comme tu l'as dit, c'est du profiling, on sait exactement la façon dont on pourra s'adresser dorénavant à Frédéric, tout simplement. Exactement. Autre cas d'usage avec un outil qui nous plaît bien aussi actuellement, c'est ce qu'on appelle le call deflection ou la capacité finalement au cours d'un appel vocal de faire dévier cet appel vers un parcours numérique. Et là, on va voir Dialonce, Dialonce qui est notre partenaire sur ce sujet-là. Et ce qu'on vous montre sur la droite, là, c'est plus pour info, mais c'est le descriptif du script du SVI qu'on a construit pour notre société Refrench. Ou si on revient sur le premier scénario qu'on vient de jouer, effectivement, on est parti du début du script, c'était mon appel, et on est descendu jusqu'en bas du scénario pour un transfert vers l'agent. Parce que j'avais besoin d'avoir un agent, je ne pouvais pas gérer automatiquement mon problème, c'était du SAV. Là, je vais relancer l'appel, mais cette fois-ci, je n'aurai pas envie d'attendre qu'un conseiller se libère et je vais effectivement prendre la proposition de la société de Refrench de voir si je peux traiter mon problème moi-même avec les fonctionnalités qu'ils me proposent. Donc, je relance l'appel de mon téléphone. OK. Et là, c'est sur mon téléphone, effectivement, qu'on va voir le… Bonjour et bienvenue chez Refrench. À cause d'un grand nombre d'appels, votre temps d'attente peut être élevé. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de vous envoyer un SMS dans lequel vous pourrez retrouver de nombreuses réponses à vos questions. Pour cela, il vous suffit de taper 1. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Sinon, pour dialoguer avec un conseiller… Donc, j'ai tapé 1. Votre SMS a été envoyé, vous devriez le recevoir immédiatement. C'est ça. Là, c'est pas bien précisé parce qu'on est en mode démo, mais la communication se raccroche, c'est normal. Et par contre, on a envoyé un nouveau point de liaison entre nous et le client à travers SMS. Je vais aller voir ce que me dit ce SMS. Là, effectivement, bienvenue chez Refrench, veuillez cliquer sur le lien. Là, encore une fois, je vais cliquer sur le lien pour voir ce que l'on propose. Et là, on rentre dans le monde de Dialonce, qui a été activé finalement depuis Kiamo. Il n'y a pas eu d'agent humain dans la solution. Ça va se connecter, voilà. Alors, ça, c'est encore de la démo, hein, donc tout n'est pas parfait, mais on voit bien le logo de la société Refrench. Donc, c'est un site qui a été designé spécifiquement pour ma société et qui va me proposer un certain nombre de cas d'usage. Alors ici, je souhaite acheter ou vendre un produit. Donc, oui, ça va un petit peu lentement. Je vais regarder ça.
Voilà, je vais dire, je souhaite acheter, ok. Donc, je navigue dans un menu qui a été effectivement designé avec les experts de chez Dialwans pour arriver. Alors, sur un site internet, là, par exemple, c'est le site de la société Refrench, pardon. Dessus, je pourrais trouver peut-être une FAQ qui me donnerait mes réponses. Je pourrais aussi envisager d'avoir un paiement d'une facture en mode autonome, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure avec VoxPay, on peut le faire aussi en mode autonome avec une application qui s'ouvre. Donc vraiment, et là la démo sur Dialwans s'arrête ici, mais c'est la capacité de se dire, je suis engorgé dans ma relation client, il y a du temps d'attente où je suis en HNO, j'ai quand même une vraie réponse à proposer à mes clients. Pas de veuillez attendre, où on a bien pris en compte votre appel, mais maintenant on ne peut rien faire d'autre. Donc vraiment une belle solution aussi. Deux interactions, hein, c'est ça. On apporte de la valeur. On ne peut pas être en direct, mais on apporte autre chose, un contenu qui amène la marque à pouvoir toujours se déployer dans l'esprit du consommateur. C'est ça. Et donc, ce qu'apprécient les clients avec lesquels on travaille sur ces cas d'usage, c'est de mettre aussi en avant leurs parcours digitaux. Beaucoup de clients ont mis en place des beaux self-care, mais qui ne sont pas forcément la première idée du client. Donc, ça permet aussi de les mettre en avant et puis de garantir, comme je disais, une vraie réponse avec une capacité pour le client d'aller chercher par lui-même. Alors après, aussi, là, on ne l'a pas mis dans la démo, mais on peut revenir sur un appel vocal où, depuis Dialwans, on va ressolliciter un agent au téléphone. Voilà. Très bien. Écoute, la démo n'a pas trop mal marché, finalement. Donc, ça nous montre, j'ai envie de dire, c'est même de l'hyper-omnicanalité, là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à travers Kiamo, tout se passe à travers Kiamo, on l'a bien vu, mais ça permet aussi, dans tout l'écosystème, dans tout l'univers, que tout soit parfaitement intégré, agencé, de façon à ce que ça se parle le mieux possible auprès du client. Et on peut imaginer peut-être même pour la suite des choses qui se déploient. Alors, je crois que tout à l'heure, il me semblait avoir vu passer une question, parce qu'on m'envoie aussi des questions par SMS en parallèle, et ça me faisait penser à ça. Toi, aujourd'hui, de ce que tu as vu de la crise, en fait, hein, on est toujours en train de vivre, qu'est-ce qu'elle a fait accélérer? Est-ce qu'il y a des tendances qui te semblent justement de fond devoir devenir encore plus importante, et notamment par rapport à ce qui va se faire en intégration, parce que, dans d'autres solutions tierces ou autres, hein, ce que tu envisages les learnings en fait de cette crise? Alors, moi, je dirais déjà avant la crise, il y avait des tendances très fortes sur la personnalisation de la relation client, apporter les bonnes réponses, lever des irritants. Donc, toutes les démonstrations qu'on a montrées aujourd'hui répondaient déjà à ces problématiques-là. La crise a montré quelque chose d'intéressant en plus, c'est que ces solutions innovantes étaient compatibles avec les nouveaux modes de travail liés à la crise. Et je pense surtout au télétravail, à la fermeture des magasins, mais la nécessité de garder le lien avec le client. Nous, la crise, comment on l'a vécu à travers nos clients? Déjà, effectivement, mettre en télétravail. Ça a été extrêmement simple avec Kiamo, le softophone. Les agents sont partis très vite en télétravail. Pour les clients qui utilisaient VoxPay, bien voilà, on a vu que c'était compatible aussi, donc pas de problème de sécurité. Il était difficile pour eux d'envisager des conseillers chez eux en train de noter des informations carte bancaire, hein, c'est le risque. Donc ces solutions-là ont montré aussi leur efficacité dans un contexte de crise et de télétravail. L'autre tendance qu'on a vécue durant cette période, c'est que les magasins fermants des sociétés se sont dit on va mettre nos vendeurs en relation client, parce que l'activité ne s'est pas arrêtée. Elle s'est même intensifiée en termes de contact entre le client et l'entreprise. Et donc, il y a eu besoin aussi de déployer très fortement les capacités en termes d'agents de nos solutions. Et on nous a demandé d'être assez rapide. Donc là, effectivement, on l'a vu, Coméo est complètement maître d'aujourd'hui de son offre. Donc, on a les compétences en interne, on n'a pas de sous-traitance. Donc, on est capable d'accompagner nos clients pour redimensionner très rapidement les canaux d'appel, les infrastructures. On a quand même des clients qui sont passés, qui ont multiplié par 3, par 4, par 5 leur volumétrie, quand ils commençaient à 200, 300 agents. Donc voilà des choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était déjà des réponses, et c'est des réponses encore plus probantes aujourd'hui dans le contexte qu'on vit. Alors justement, on a une question, combien de temps et pour quel coût aujourd'hui Coméo peut proposer ce type d'intégration, ce que tu nous as montré, ce type d'intégration de solutions, si on veut le faire aujourd'hui, comment on s'y prendrait et combien ça coûterait? Alors, c'est des partenariats, quand on parle de Speaky, de Dialwans, VoxPay. Les temps d'intégration peuvent être variables en fonction effectivement de la précision, de la finesse que souhaitent mettre en avant les clients. Maintenant, on n'est pas dans des projets de 300 jours.
Les expériences qu'on a, on a été challengé à aller très très vite, donc on parle de 10, 15 jours quelquefois, alors c'est des rythmes un peu fous. Et c'est pour ça aussi que dans nos recherches de partenaires, il y a une phase de rencontre initiale où on se dit est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble. Donc, déjà des tailles humaines compatibles, des métiers et des expériences et des compétences compatibles. Et c'est ça qui fait qu'on sélectionne nos partenaires. Mais oui, c'est du 15 jours, c'est du 3 semaines, donc avec des coûts qui sont un peu associés. Après, effectivement, c'est un modèle où le partenaire va mettre son modèle de coût. Souvent, c'est à l'acte, à la session. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est vraiment très rapide. On n'est pas sur des projets à plusieurs mois. Et là aussi, c'est une réponse pour un certain nombre de problématiques qu'on a rencontrées de nos DRC. Nos DRC nous disaient on est bloqué dans les technologies, c'est compliqué de faire évoluer nos outils, c'est compliqué d'ajouter des nouvelles solutions. Voilà, c'est ça notre réponse. C'est être capable, dans des délais très courts, de compléter, d'amener des nouvelles solutions ou de s'adapter à l'actualité. Et justement, quelles sont les compétences nécessaires pour réaliser ce type d'intégration? Alors là, nous, notre métier, c'est intégrateur. Donc, on va chercher aussi des gens qui ont cette compétence d'intégration parce qu'il est essentiel pour nous qu'on soit en maîtrise de ce qu'on fait. Quand on amène des partenaires à nos clients, on en est responsable. Donc, on regarde aussi notre capacité à maîtriser en termes d'intégration et en termes de support. Après, il ne faut pas se le cacher, on est sur des outils de communication. Donc, il faut être en parfaite maîtrise des télécoms. La solution VoxPay qu'on a vue implique un certain paramétrage et une certaine flexibilité au niveau télécom. Il faut en avoir la maîtrise. Hébergement, pareil. Il peut être nécessaire de mettre en place des environnements particuliers. Là aussi, on a nos experts en interne. On cherche des partenaires qui ont aussi cette compétence et c'est comme ça que ça va vite. Donc, ça, c'est simple. L'usage est simple. Par contre, le travail derrière demande un peu de technicité. Bon, en tout cas, on espère qu'on aura pu intéresser les participants à ce webinaire. On a trouvé que c'était très complet ce que tu nous montrais. Enfin, en tout cas, on pense que ça répond bien aujourd'hui au challenge et probablement au futur challenge de la relation client, parce qu'il y a probablement beaucoup de solutions qui ne sont pas encore créées, mais qui pourront être embarquées dans Chiamo avec l'expertise de Coméo. Et on reste vigilant, on est en veille sur ces sujets-là. C'est très important. Voilà, c'est très important parce que ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, vous intégrez les outils, mais vous êtes aussi dans la sélection, vraiment, avec Coméo sur, voilà, tous les signaux faibles, tout ce qui peut montrer qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut améliorer par petits pans ou par grands pans la relation client. Vous êtes dans cet aspect de conseil. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on apprécie et qu'on grandit avec vous. Donc, un grand merci à toi. Je pense, les gens nous disent juste, et c'est très agréable, je pense que tu seras heureux d'entendre, les participants nous disent merci, la démo était très intéressante. Et je ne peux que partager. Voilà. Merci encore. C'est mes petits copains, donc il faut les remercier aussi. Hein. On remercie le back-office, on remercie Cédric et Maxime qui étaient avec toi. Et une très belle journée à tous. Merci encore, Frédéric. Et à très bientôt. Et merci. Et keep in touch sur Chiamo Live. Encore beaucoup à faire. On a de l'Espagne. On a beaucoup de choses pour vous. À très vite. Génial. Merci, Paul Amé. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.